La population sud-algérienne, le danger il est là-bas, parce que le sud-algérien c'est lui qui a c'est lui qui a le pétrole. Donc la population elle sent que le pétrole il est là-bas, mais il ne profite pas. Donc ça passe plus au nord qu'aux gens du sud. Et il y a une crise, et les gens sont en train de penser sur leur autonomie. Vu la crise avec le Mali aussi, qu'est-ce qui se passe? Ça engendre cette tendance. Et c'est ça continue. On a peur qu'il y aura une guerre civile en Algérie ou une indépendance du Sud. Et le Nord ne peut plus vivre sans le Sud parce que tout vient du Sud, le pétrole et tout ça. Et donc c'est ça, l'injustice sur la répartition de richesses, c'est elle c'est-à-dire elle pousse l'Algérie. Nous sommes une cocotte minute qui peut éclater à n'importe quel moment. Et vous savez, les syndicalistes sont réprimés. C'est les seuls syndicats autonomes qui essayent de manifester dehors parce qu'on n'a pas le droit de manifester. Et le pouvoir n'autorise pas les syndicats autonomes, ni les associations autonomes. C'est-à-dire même l'enregistrement ou avoir des enregistrements, c'est interdit. Et ce qu'on a fait en 2011, notre syndicat a appelé d'autres associations et on a essayer de créer pendant janvier, il y avait le 4 et le 5 janvier, il y avait des manifestations en Tunisie, et en Algérie, en même temps, il y avait des émeutes de plusieurs villes, une vingtaine de villes. Donc ces émeutes, parce que le pouvoir algérien pousse les jeunes à passer à l'émeute pour les emprisonner, parce qu'il est contre les manifestations pacifiques. Donc il pousse aux émeutiers pour utiliser la force. Donc nous, en tant que syndicat, on a appelé la société dans notre locaux et on a fait un collectif, comité pour le changement de démocratie en Algérie. Et on a demandé 3 points, libérer les émeutiers, les jeunes, et l'enlever l'état d'urgence, parce que depuis 1992 jusqu'à 2011, on était sur l'état d'urgence. Donc tout interdit. Et le changement démocratique. Le pouvoir avait un peur, parce qu'on est sorti à la rue, le pouvoir avait peur un peu, donc il a annoncé. Le président n'a jamais parlé au peuple, à la nation, ils disent qu'on n'en sent jamais. La première fois qu'il prend la parole à la nation, ils disent, bon, je vais enlever l'état d'urgence, et ils ont libéré les émeutiers, et je vais faire le changement démocratique. Donc, et les gens s'attendaient quelque chose, donc ils ont fait les lois. 5 lois sur les partis politiques, élections, associations et l'information et les femmes, des lois. Mais ces lois qu'ils ont proposées, qu'ils ont fait, les nouvelles lois sont plus dures que les lois qui étaient avant. Parce que tout ce qui était interdit au nom des lois, au nom de l'état d'urgence, ils l'ont mis dans les lois. Donc c'est difficile de créer une association, c'est difficile c'est-à-dire le pouvoir peut décider d'une association sans justice, les partis politiques, l'information la même chose et tout ça. Donc il a fait des réformes pour se garder garder le pouvoir et il voulait essayer de faire plaire aux pays internationaux, aux occidentaux, comme quoi j'ai fait les réformes. Mais nous, on a fait des analyses critiques de ces réformes, on a trouvé que ils sont plus fermes, plus difficiles que les anciennes lois sur Et en plus, en Algérie, les lois ne sont jamais appliquées. On a une constitution, l'Algérie a activé toutes les conventions internationales sur le travail, sur le droit de l'homme, mais elle n'applique rien. On n'a pas une justice indépendante, la justice elle est contrôlée par l'exécutif, donc rien n'est appliqué. C'est-à-dire même la loi, si elle est bonne, elle n'est pas appliquée. Donc c'est l'impunité. Personne ne peut... et maintenant, ils sont en train de réprimer plus les gens parce qu'ils ont peur qu'une révolte soit en Algérie. Donc c'est-à-dire la situation, on a beaucoup des syndicalistes qui sont suspendus de leur travail, qui sont poursuivis en justice. Il y a des greffiers de la justice, des syndicalistes qui sont poursuivis par la justice. Il y a et on a à peu près 1500 jeunes émeutiers qui sont en prison parce qu'ils ont manifesté pour l'emploi, pour l'eau, pour l'électricité. Donc la situation en Algérie, c'est comme avant en Tunisie ou tout ça, donc on n'a rien changé et nous on est en train de travailler pour ce changement. Sur le fait qu'il y a une année qu'il y a eu le printemps arabe. Dans beaucoup de pays qui en avaient cette révolte, aujourd'hui ont pris plus espace les fondamentalistes, l'islamisme religieux. Comme tu vois un peu en général l'area. Non, puisque nous, vous devez savoir que nous, en 89, 88, on avait fait la première révolte en pays arabe. Et on a eu des élections libres, la première fois dans l'histoire. Et c'est les islamistes qui ont pris le pouvoir. Et les militaires, ils ont utilisé les islamistes pour créer une guerre civile, pour ne pas prendre le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu 200 000 morts. 200 000 morts.
ils sont morts, et 10 000 disparus, algériens, qui sont disparus par le pouvoir. Donc, et le militaire, ils ont resté gouvernés jusqu'à maintenant, ils ont utilisé l'islamisme. Donc pour nous, le problème d'islamisme ne pose pas le problème s'ils gouvernent. S'ils gouvernent, parce qu'il faut lui donner les chances à eux de gouverner, et nous on fait de résistance. Comme on fait résistance aux dictateurs militaires, on doit faire résistance aux islamistes, ils sont des dictateurs. Donc on doit faire ces résistances, on continue jusqu'à avoir une société un peu hors religieux, et que toute la population comprenne que les religieux ne peuvent pas gérer le pays politiquement, économiquement. Donc le peuple doit comprendre ça, donc on doit laisser l'expérience. Mais si on fait guerre avec eux, c'est toujours les militaires. Les militaires, c'est eux, c'est les dictateurs qui alimentent les islamistes. Parce que, qu'est-ce qu'ils sont en train de voler, corruption, ils poussent le peuple aux extrémistes. Et le seul extrémiste qui existe, il n'y a plus de communistes, c'est les islamistes. Donc les gens vont vers l'islam pour révolter contre les militaires et les dictateurs. Donc c'est les dictateurs qui ont créé les islamistes. Maintenant il y a les islamistes en Tunisie et ils sont en train de faire quelque chose de normal. Bon, il y a quelques extrémistes qui sont dehors, mais le gouvernement il est là, il est bloqué. Il est bloqué, il ne peut rien faire. S'il ne règle pas le problème économique, les gens vont le liquider. C'est la même chose en Égypte. Donc, ce n'est pas le problème d'islamisme qui ne se pose, il faut éliminer les dictateurs qui, eux, alimentent les islamistes. Et il y a la proposition de faire à Tunisie le forum social mondial dans la prochaine printemps. Tu comment vois cette idée? Nous, on participe à ce forum, ce qu'on a proposé. Nous, on a proposé, c'est nous parmi la première révolution, donc on est dans le comité suivi du forum maghrébin. Donc on est membre de la comité maghrébin et on a proposé le début un forum maghrébin en Tunis, quand on avait l'éclatement de la révolte. Et donc après les gens ils ont dit, nous on fait le forum mondial. Donc nous on soutient cette réforme, cette forum, et cette forum aussi essaie d'encadrer. C'est une occasion pour encadrer la société tunisienne et donner un autre espoir aux gens qui ne sont pas religieux de se manifester et de s'encadrer. Et de prouver au gouvernement islamiste qu'il y a des mouvements sociaux qui peuvent sauter, même le gouvernement s'il est islamiste, s'il veut devenir un dictateur. Donc c'est bon pour la Tunisie, en même temps l'aider économiquement et socialement dans ce contexte.